Bien, salut à tous, me voici dans un champ de blé. Je veux lui apporter de la fertilisation, de l'engrais, de l'azote. Actuellement, il est au stade plein talage. Ça va être le moment où il va avoir ses besoins en nutriments. Le talage, c'est quoi? Ça va être chaque graine qui va avoir créé une plante, donc, est en train de créer plusieurs tiges. Et ce sont des thalles. Donc, il y en aura 4, 5, 6, ça va dépendre. Là pour l'instant, ce pied-là, on a 2. Il est en train d'en créer une troisième ici. Là, je viens au champ voir cette partie qui souvent est humide. Et là, ce que je constate, même à pied, je m'enfonce pas. Je préfère comme ça m'y rendre à pied. Et si des fois je devais éviter une zone, je pourrais encore le faire. Qu'une fois sur le fait, on arrive à s'embourber ici. C'est très sableux, malgré que ça soit drainé. Mais là, c'est sain, c'est parfait. Aujourd'hui, je fais le premier apport d'azote et dans les semaines à venir, je ferai les suivants. Je fractionne comme ça la fertilisation pour être au plus proche des besoins des plantes et ne pas en mettre en excès dans le sol. Apparemment, j'ai une buse de boucher. Sur celle-ci, je n'ai plus de liquide qui sort. Et voilà. Voilà, c'est reparti. Alors si je fais ça aujourd'hui, c'est que le blé va demander de l'azote, mais aussi qu'il va pleuvoir dans les 3 prochains jours. Et si je veux maximiser l'azote qui s'intègre dans le sol, je le fais absolument à la veille de pluie. Faire ça par temps sec, c'est pas bien car il y a un risque de volatilité de la matière. Donc là, je change de champ. Celui-là, il faisait 3 hectares. Je rejoins le champ voisin à 500 mètres d'ici. J'ai un petit peu de route à faire, donc je replie l'ensemble. Là, j'ai fait la première séquence, ça a plié une première moitié. Je vais engager l'autre séquence. Il m'en reste une, c'est de poser l'ensemble. C'est posé, j'enlève les 4 roues motrices, je coupe la prise de force, gyrophare et je peux prendre la route. Bon, c'était pas prévu, il tombe quelques gouttes. Ça va pas me gêner, ça n'a pas l'air menaçant. La pluie qui devait arriver demain, à quelques heures d'avance. C'est parti pour l'autre champ, il est à 10 minutes d'ici. Avec ce que j'ai mis dedans, j'ai mis plus de 3000 litres. J'ai prévu de quoi faire plusieurs champs. Ce que vous remarquez et que je vous ai pas expliqué, je l'ai chaussé avec des pneus larges. Donc j'ai une surface de portance plus large. Les roues plus étroites que je peux lui mettre sont 2 fois moins larges. Les endroits où c'est juste, ça permet à la roue de pas trop s'enfoncer. Et pareil, j'ai pas pris le 95 chevaux, j'ai pris le 145 chevaux. Aux endroits où c'est mou et où ça tire, lui, ça sortira
des situations compliquées, plus de chevaux à l'avant, plus de portance, des pneus plus imposants que le 956. Je vais rester 2 secondes sur la route juste pour vous montrer qu'il faut que je fasse absolument gaffe lorsque je sors des champs. Par chez nous, nous avons des fossés qui permettent d'évacuer les eaux importantes. Et pour sortir des champs, il y a comme ça des passages busés. L'eau du fossé peut passer en dessous et moi je passe dessus. Mais j'ai juste de quoi passer 1, 2, 3 mètres. Entre 3 et 4 mètres de passage. Il ne faut pas que je loupe mon coup, car sinon je tombe au fossé. Il y a quelques semaines, dans toutes les parcelles, j'ai fait des analyses de terre pour savoir combien il restait d'azote dans le sol, qui est issu des restes laissés par les cultures, les pailles en décomposition, et ici la févrole libère dans le sol de l'azote, des nutriments pour la culture du blé actuellement. Je suis allé trop loin. Il faut savoir que cette année, ces reliquats azotés, donc ces restes, sont très faibles. Ici dans la parcelle de mémoire, il doit y avoir entre 5 et 10 kg d'azote, 5 et 10 unités d'azote disponibles pour la culture. Donc ce qui est assez faible. Mes apports actuels et puis futurs vont tenir compte de ce bilan sortie hiver, de cette quantité d'azote dans le sol. Plus il restera de reliquats, moins je ne mettrai d'engrais minéraux. 5 à 10 kg actuellement qui restent de disponibles, sachant que là actuellement j'en apporte environ une cinquantaine. Et en fonction des parcelles, des reliquats et des précédents, j'apporte chaque année pour la fumure du blé entre 150 et 180 kg d'azote au total. C'est le deuxième site de stockage. À l'autre endroit, c'était une cuve en acier. Et ça, c'est une poche en plastique. Voilà, on met 70 mètres cubes d'engrais liquide à l'intérieur. Je regarde s'il n'y a pas de fuite. Impeccable. Il faut que je resserre un petit peu. Là, nous sommes le 12 et le 13 février et j'ai des dates à respecter, des quantités de solutions à respecter. Je ne peux épandre ce type d'engrais sur le blé implanté à l'automne avant le 1er février. Donc là, nous sommes le 12 et le 13, c'est bon. Mais il y a une réglementation en termes de quantité. Entre le 1er février et le 15 février, je ne peux épandre plus de 50 kg d'azote. Passé le 15 février, je ferai d'autres apports car le blé aura d'autres besoins. Pour chacun de ces apports, je ne pourrai excéder 100 kg d'azote par passage. Et au global, la somme de tous les apports d'azote ne doivent pas excéder une quantité calculée par la méthode des bilans ou par d'autres méthodes d'analyse réglementées. Donc deuxième et dernière journée d'épandage, je vais avoir fait l'ensemble des blés sur plusieurs parcelles. Cette année, j'ai pas loin de 55 hectares de blé. Ça, la réglementation que je viens de vous expliquer s'appelle la directive nitrate. Je vais pas vraiment laver le pulvérisateur, je vais surtout le rincer. Sur les rampes, il peut y avoir quelques projections d'engrais et l'engrais est corrosif sur les métaux. Sur le plastique, ça fait rien du tout. C'est comme le sel sur les voitures et leur carrosserie, ça va les faire rouiller. C'est pour ça qu'après l'hiver, il est bon de laver sa voiture à la fois à l'extérieur mais aussi sous les ailes avec un Karcher pour enlever ce qu'il peut y avoir comme dépôt de sel, car c'est un minéral, le sel, comme ici l'azote,
qui va manger la ferraille. Et un petit peu sur le tracteur, ça va pas y faire de mal, même s'il n'y a pas d'engrais dessus. Voilà, mardi prochain à 7h30. Ciao!